Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mardi matin. On va regarder les énergies du jour, les énergies générales, les sentimentales. On regardera pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Ensuite, on fera l'heure du signe, l'action de l'âme et une citation pour la journée. Voilà, voilà. Donc c'est parti mon kiki. J'espère en tout cas que vous avez bien dormi, que vous avez un petit café là pour démarrer, ou un thé, ou j'en sais rien, un lait d'amande, ce que vous voulez. Voyons, voyons. Qu'est-ce qui vient pour cette journée de mardi? On prend conscience de quelque chose, d'une ressource, on se reconnecte à sa base. C'est comme si au cœur de nos émotions, on touchait à l'île de la sérénité. Comme si on trouvait des réponses à certaines questions. Il y a des réponses qui viennent. Il y a des choses qui sont transmises vis-à-vis d'un apprentissage, vis-à-vis... il y a des fragments d'un passé, quelque chose qui parle d'une mémoire. Comme un lien entre passé, présent, futur. Peut-être entre ce qui a été, ce qui est aujourd'hui. Comme si on regardait les choses comme elles étaient avant, comme elles deviendront, comme elles sont dans l'instant présent. Et ça s'appuie sur une base de solidité. Il y a quelque chose qui est fragmenté. Comme si quelque chose a été morcelé et il fallait rassembler les pièces de puzzle. Alors je sais pas trop. Voyons, on va prendre avec le tarot. Peut-être on en saura un peu plus. Ça nous parle d'être bien conseillé, d'avoir affaire à quelqu'un, ou en tout cas d'être soi-même peut-être investi dans quelque chose avec une belle clairvoyance. C'est-à-dire on comprend les choses, on est bien conseillé ou on conseille bien. On est en contact avec quelqu'un qui est bienveillant. Il y a une bienveillance pour cette journée. Vous pouvez avoir contact avec quelqu'un qui a vraiment des énergies de ce roi de coupe. Quelqu'un de doux. Peut-être c'est vous aussi qui êtes dans ces énergies-là. Mais ça peut être un homme, par exemple, qui serait comme ça. C'est marrant, il y a un 6 de coupe. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est comme si on réglait un problème, en fait. Il y a quelque chose qui s'allège. On se débarrasse d'une problématique du passé parce qu'on a été capable de la regarder, tout simplement. Et on récupère ces fragments dans la mémoire pour en faire quelque chose de positif, de constructif, je vais dire ça comme ça, et qui nous redonne confiance en l'avenir. Ok. Un conseil pour cette journée. Ben non, pas avec ça. Aujourd'hui, je sens pas avec ça. Je sens avec ça. Non, même pas. Avec ça, ok. Tac. Zip, zip, zip. Un conseil pour cette journée, pour que tout se passe bien, que tout aille pour le mieux. Les enfants aussi peuvent tenir une place importante dans cette journée. Parce que on les protège, on prend soin d'eux. Le conseil, laissez-vous sortir de tout ce qui... Allez vers le tangible. N'allez pas vers des choses qui pourraient être... comment je peux dire ça
en flottaison. C'est-à-dire tout ce qui finalement pourrait tenir d'une illusion ou de quelque chose de fantasmé ou qui n'a pas de base concrète, hein, pour cette journée, c'est pas le bon moment de penser à ça. Pour cette journée, il faut être, il faut laisser remonter vos forces, conscientes et inconscientes, pour agir tangiblement dans la matière. C'est pas... Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter au reflet. Il va falloir laisser le printemps advenir sur quelque chose qui avait été figé, qui avait été gelé. Et là, on voit qu'en fait, il y a quelque chose qui va être retravaillé, qui va se représenter. Et on ne va pas le gérer de la même manière. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas venu là, qui manque. Je sens qu'il manque quelque chose dans les informations que je vous donne. Je vais le trouver. Ça va venir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est temps de passer à autre chose, hein, de passer à une nouvelle étape. Il y a des choses qu'on va laisser en arrière. C'est pas qu'il va falloir, mais peut-être une idée d'être seul face à quelque chose. On avance en fait, on avance, on émerge du passé et on sort d'une manière de gérer les choses qui fonctionnait dans le passé pour aller travailler d'une manière toute nouvelle dans le présent. On récupère des forces et on avance. Là, il y a vraiment des pas qui sont faits et c'est un choix. Hein. C'est un choix parce que mentalement, on sait qu'on n'a plus rien à faire là. Peut-être que ça va demander un déplacement, un voyage, de se mettre en mouvement, comme si on devait franchir un cap. Aller plus loin, aller poser l'ancre sur une nouvelle île. On reprend ses clics et ses claques, j'allais dire, et on se taille ailleurs, quoi. Peut-être pour faire autrement, peut-être pour dépasser des obstacles, peut-être parce que simplement, intellectuellement parlant, on n'est plus en accord avec ce qui se vit, de la manière dont ça se vit, et que on a franchi un cap, on ne peut plus revenir dans l'autre sens, en tout cas pour l'instant, et je pense qu'on y reviendra peut-être, mais différemment. Ok. En tout cas, ne freinez pas sur ça. Ne freinez pas sur les transformations, ne freinez pas sur les déplacements. Effectuez les changements, ou c'est plus que changement, c'est... Prenez le large. N'hésitez pas à prendre le large sur certaines situations, parce que le passé vous a donné des forces. Hein, et il est temps de peut-être reconstituer ce qui avait été fragmenté, notamment en vous. Et de dégeler tout ça, là, de dégeler, de laisser le printemps émerger pour aller plus loin que toutes ces vieilles images qui sont comme des images résiduelles, finalement. Ok, on avance là-dessus. Hein. C'est bien. Bon. On va regarder au niveau sentimental ce qui vient pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Enfin, pas forcément ceux qui viennent, mais on va regarder surtout votre état émotionnel à ceux qui n'ont personne dans le cœur, là. Quel est votre état émotionnel pour cette journée? Pour ce mardi 25, quel est votre état émotionnel pour cette journée? Ok. De nouvelles idées, de nouvelles inspirations, nouvelles compréhensions. C'est comme s'il y avait de nouvelles possibilités qui se présentaient. Alors vous avez peut-être personne dans le cœur, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience que le monde est vaste, hein, que vous avez la clé. C'est un peu la clé des champs, quoi. J'ai cette impression que vous êtes comme en force. Vous avez de la force. Vous êtes responsable émotionnellement parlant. On dirait que vous êtes porteur ou porteuse de pas mal de responsabilités, mais qu'à la fois, vous vous rendez compte que si parfois on doit se plier à certaines nécessités,
il y a des moments où c'est qu'on se rend compte que le monde est bien plus large que ça et que c'est nous qui détenons la clé de l'univers, quoi, de où on se dirige. Donc il y a une prise de conscience là-dessus. Vous pouvez être inspiré aussi. Et inspiré également dans les décisions que vous allez prendre. Il y a quand même une chance là, pour le coup. Peut-être vous vous sentez bien connecté pour prendre vos décisions. Bien décidé aussi à prendre en main les choses. Parce qu'intellectuellement, vous avez les clés, vous avez la compréhension en fait. Il y a une nouvelle compréhension aussi, une nouvelle manière peut-être de voir les choses. J'allais dire comment vous vous positionnez vis-à-vis d'avoir une nouvelle personne dans votre cœur. J'ai celle-là qui s'est déposée doucement dans ma main. Vous êtes très carré. On voit que vous êtes vis-à-vis de ça, j'ai l'impression que vous êtes très investi déjà dans votre vie à plein de niveaux et que vous ne prendrez un nouvel élan que dans un relationnel qui correspondrait à vos valeurs actuelles. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous commencez vraiment à porter ce nouveau chemin. Ce nouveau chemin, il commence à se faire jour. Il y a quelque chose qui va se manifester là. Donc pour certains, vous n'êtes pas forcément très loin d'avoir une vraie rencontre. Ou en tout cas, vous commencez à vibrer cette nouvelle rencontre. Parce que vous êtes carré, parce que vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et le fait d'être au clair avec ça fait que vous projetez différemment. Vous vous projetez différemment dans l'amour. Et le fait d'avoir bientôt peut-être une nouvelle relation, j'ai l'impression que vous vous en rapprochez dans le sens où vous-même, vous commencez... c'est comme si vous aviez dessiné les choses, hein, ou en tout cas vous êtes en train, parce que vous le créez, parce que c'est un nouveau chemin d'existence qui se fait, et je pense que il ne va pas se faire totalement seul. Je pense que ça sera un nouveau pas sur votre chemin. C'est peut-être ce que vous envisagez comme prochain pas, finalement. Donc, bon, vous me direz quoi. Je vous prends quand même un conseil. Pour voir le conseil du jour. Ah ben, bon, d'accord, je garde les deux, mais bon. Quel est le conseil? Soyez conscient de vos capacités, soyez conscient que c'est vous qui créez. Le conseil, c'est que ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir parce que vous avez le charisme, vous avez la force, vous avez les atouts et les attraits, et vous n'avez aucun problème de ce côté-là. Simplement, le conseil, c'est construisez pour lentement, avec simplicité dans votre quotidien, en vous projetant à long terme. Parce que là, on voit ce 8 de denier, c'est quand même une carte qui parle de quelque chose qui est destiné à durer. Je crois que le conseil, c'est sachez que vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Que peut-être vous avez des doutes par rapport au sentimental, mais que il y a quelque chose qui va se créer parce que vous êtes en capacité de créer ce que vous voulez. Vous avez ce feu en vous là. Vous êtes créateur. Vous êtes une personne en fait qui peut guérir sans aucun problème des blessures du passé. Et surtout, vous êtes quelqu'un de charismatique. Donc vous attirez, peut-être vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes en train de générer de nouvelles potentialités. Donc je crois que ce qu'on vous dit, c'est que le conseil en tout cas, c'est sachez que vous êtes en train
de créer ce que vous voulez, que ça se fait petit à petit. C'est peut-être pas immédiat et parfois vous doutez, mais peut-être aller par-delà ces doutes-là parce que vous êtes en puissance, vous êtes en maturité au niveau de votre pouvoir créateur et de votre, j'allais dire, taux de séduction. Vous avez un impact sur les gens et un impact à long terme. Donc, sachez que quand vous voudrez, vous pourrez avoir quelqu'un. Ça va se faire. Hein. Donc, concentrez-vous sur ceux qui vous importent à l'heure actuelle, mais ayez conscience de votre charisme. Vous êtes charismatique, n'en doutez pas. Ok, bon, ça c'était pour ceux et celles qui n'avaient personne dans le cœur. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je ne vais pas faire avec ça, faire avec ça. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, quelle est votre énergie? Bon, je ne prends pas tout. Vous avez de belles énergies pour cette journée. Je prends celle-là parce qu'elle s'est retournée dans le paquet. L'autre, c'était la première du dessus. Vous êtes dans des énergies de complétude, d'harmonie. C'est comme si vous aviez cette personne à laquelle vous pensez. Mais j'ai pas l'impression que ça soit que ça. J'ai l'impression que c'est aussi un peu dans tous les domaines de votre vie. Il y a des choses satisfaisantes. Vous arrivez à vous sentir beaucoup plus en sérénité, beaucoup plus en harmonie avec votre environnement, avec l'autre. Et vous trouvez cette harmonisation, elle passe aussi par une union qui vous convient finalement, qui vous plaît, avec laquelle vous vous sentez en complétude. C'est comme si ça vous aidait à trouver une plus grande sérénité au travers de ce lien. Les énergies de votre autre, là, pour cette journée, je crois que c'est une belle journée au niveau sentimental pour vous, même si pour ceux peut-être qui ne sont même pas en contact, j'ai l'impression que rien que le fait de savoir qu'il y a cette personne, ou en tout cas, je ne sais pas, de comment vous vous sentez, enfin, vous arrivez quand même malgré tout à vous sentir bien, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Il y a un sentiment de complétude, de trouver les bonnes pièces, hein, de trouver la bonne manière d'agencer votre vie, c'est ça le truc. Hein. Et de vous agencer avec l'autre. Peut-être que... Oh, là, moi, je crois qu'il y a vraiment une belle journée là pour... Bon, regardez-moi ça. Bon, je les garde les 4, mais enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est une très belle journée parce que regardez, votre autre, il se sent en amour, en convivialité, il se sent vraiment dans une union où chacun est respecté pour ce qu'il est. Il y a ce côté un peu espiègle, séducteur, un peu... De ce jeu de la séduction, de jeu de l'amour. On est en réceptivité, la voix intérieure nous guide, on sait qu'on est à sa place. Peut-être il y a des choses qui ne sont pas entièrement dites, mais je crois surtout qu'on se ressent comme étant à un seuil, c'est-à-dire comme si on allait passer un cap ensemble. Bon, moi je trouve ça plutôt joli, j'ai l'impression que le lien il est assez fort. Et que vous soyez en contact ou pas, que vous soyez ensemble ou pas, j'ai vraiment ce ressenti que des deux côtés vous vous sentez bien, qu'il y a une force dans ce lien qui fait que même éloigné, vous êtes prêts l'un de l'autre. Vous ressentez les émotions l'un de l'autre, il y a une empathie en fait entre vous. Alors, les énergies de ce nous, j'ai l'impression qu'on est au repos. On est au repos. Il y a peut-être un stand-by qui a été imposé par quelque chose, peut-être par un éloignement, peut-être parce que chacun a repris le boulot, peut-être parce que on est pris, on est occupé, mais ou peut-être simplement parce qu'il faut se reposer aussi. J'ai l'impression qu'il y a une douceur, une lenteur, comme si on avait... il n'y a pas de conflit, il n'y a plus de... J'allais dire, il n'y a plus de bruit. Et à la fois, dans ce silence, les cœurs s'entendent battre. J'ai ce ressenti-là. C'est très intérieur. Et on sent qu'il y a une joie qui
comme s'il y avait une joie qui se préparait à être partagée, ou en tout cas elle est ressentie par vos êtres profondément, quoi. Et le truc, c'est que pourtant la relation, peut-être, attendez, je prends une deuxième carte, hein. Elle a l'air un peu au repos. Ouais, c'est ça, c'est comme si on avait pris une certaine distance, hein, mais à la fois, cette séparation, ou à la fois les obstacles, hein, ne gênent pas au fait de se sentir malgré tout dans un lien positif. Je sais pas trop, là, c'est étrange. C'est comme si le nous, il avait pris une claque, mais... Enfin, pris une claque, je sais pas trop. Pris un stand-by, parce que quand même, malgré tout, il y a une douceur là-dedans, mais c'est comme si on s'était mis en retrait, comme si on se tenait en respect l'un de l'autre, comme si on n'osait plus parler, ou comme si peut-être il y avait déjà plein de trucs qui s'étaient passés, et là, maintenant, on n'arrive plus à... On n'ose plus aller l'un vers l'autre, alors que il y a beaucoup de choses qui sont belles dans ce lien, et qui vous font pourtant ressentir et l'un et l'autre ce sentiment d'unité commun. Bon, voyons, un conseil pour vous là, parce que du coup, voyons une dernière carte pour ce nous. Ah oui, d'accord, c'est le calme avant la tempête, j'allais dire, mais c'est pas la tempête, avant le nouveau désir, avant qu'on se lance, qu'on s'autorise à se dire tout est possible. Il y a quelque chose qui... Vous passez un cap, hein, vous allez passer un cap, c'est un peu... il y a un retrait pour rebondir. C'est parce qu'il y a un nouveau désir là qui va se créer dans ce relationnel. Bon, j'ai dit un conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous qui avez quelqu'un dans le cœur? Non, c'est pas celle-là. Ok. Voyez, ce lien, il est là. Il est là et on n'y fera rien. Donc ressentez-le. Regardez. Les bénédictions, elles sont déjà présentes. Il faut se mettre en état de réceptivité. Vraiment. Attendez une seconde parce qu'il y a ma voisine qui gueule. Bon, je crois que ça va mieux. Oui, ce que j'allais dire, c'est que mettez-vous en état de réceptivité par rapport à ça. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'entre vous, le lien est lumineux. Même si vous êtes à distance, même si vous êtes mis à l'écart l'un de l'autre, pour des raisons quelconques, je ne sais pas quelles elles sont, parce que ça peut être différent pour chaque personne, chaque couple, mais au final, le lien, il est là, ressentez-le, profitez-le, sachez que vous pouvez être en paix par rapport à ce relationnel, parce qu'il y a une grande beauté, parce qu'ils contiennent déjà toutes les couleurs. Ils contiennent déjà... une ouverture vers du beau. Il y a des bénédictions là-dedans. C'est une bénédiction ce lien, mais peut-être que par moment, vous avez besoin, en tout cas en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée qu'il y a un éloignement qui ne coupe pas le lien malgré tout. Bon, voilà, donc sachez-le, sachez que le lien n'est pas rompu, le pont est toujours là. Voilà. Ok, on se fait l'heure du signe. C'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe, c'est l'heure du signe. Mais non, il y en a trois. C'est l'heure du signe. Alors, l'heure du signe qui va nous dire... Ah ben là, j'en ai trop pris. Bon, je vais faire comme ça. Ploup, ploup, ploup. Voilà, hein, parce que là... Alors, l'heure du signe. Hop, c'est là qui saute. 17h10. J'arrive. Voilà, 17h10 pour la première. La seconde, 8h05. Et allez, on s'en prend une troisième. 12h20. Voilà, donc ça, c'est ce sont les heures du signe. On va essayer de les mettre dans l'ordre à peu près. Et je vais vous tirer une synchronicité
pour aller avec l'heure du cygne. Hein. Donc l'heure du cygne, hein, le bon moment, soit pour méditer, entrer en vous, faire de la pleine conscience, écouter ce qui se passe autour, voir ce qui passe à la radio, voir ce qui passe à la télé, mais peut-être aussi pour demander un conseil à vos guides, hein, avoir une réponse. J'ai dit un conseil à vos guides, il y a celle-là qui s'est retournée, donc peut-être à 15 h, il peut y avoir un coup de pouce hein, de quelque chose. Je sais pas, un signe, un truc. Un appel, qui sait. Ok, et quoi d'autre oui, ben, j'ai dit une synchronicité. Donc voilà, en gros, ça peut servir à plein de choses, l'heure du signe. C'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Quelle est la synchronicité pour la journée? Little babies grow easy. Hop. Le souhait magique. Hein. Voyons. 32. Le souhait magique. Bah, ça le fait un vœu, ça. Hein. Non, vous trouvez pas? Ou quels sont les vœux que tu as fait? Je ne sais pas. On va voir. On va le lire. Alors, le souhait magique. Hein. Alors, le souhait magique. Ah ouais, chouette. Pour qu'un souhait profond se réalise et que des synchronicités heureuses se mettent en place, il peut être nécessaire d'y focaliser un peu de votre attention. Il vous faut accumuler un minimum d'énergie émotionnelle et mentale dans la direction souhaitée. Par exemple, souhaitez-vous qu'une personne dont vous n'avez plus de nouvelles vous contacte spontanément? Prenez sa photo et pensez à elle quelques minutes chaque jour. Ça, même sans la photo, ça marche. Hein. Vous pouvez également écrire son prénom sur une feuille de papier autant de fois que souhaité. Bon, ça, il ne faut pas abuser. Ça c'est un coup à avoir des pensées récurrentes. Mais envoyez-lui de l'énergie d'amour et voilà. Il en est de même pour n'importe quel autre souhait. Apposez une image ou un nom afin que vos souhaits aient des chances de se concrétiser. Pensez-y également avant de vous endormir et à votre lever le matin. Oui, ça c'est vachement important. Si vous désirez matérialiser un désir sur d'autres plans, matériel, professionnel, etc., le principe est le même. Formulez vos souhaits l'un après l'autre, et non pas tous en même temps. Focalisez-vous sur un premier souhait jusqu'à ce que celui-ci se réalise. S'il est nécessaire et utile, il se réalisera. C'est surtout s'il est aligné avec vous. Si vous arrivez à vibrer dans le sens de ce souhait, alors oui, évidemment, ça va se réaliser et plus vite que prévu. Le message, canalisez l'énergie pour attirer les choses vers vous. Donc oui, vibrez ce que vous voulez attirer. Vibrez, essayez déjà de savoir avec quoi, enfin, du moins, ce qui est vraiment aligné avec vous, ce qui est en résonance avec vous, et ensuite, parce qu'il faut faire attention avec ce qu'on souhaite. Des fois, on peut souhaiter un truc, et on peut l'obtenir, évidemment, mais le truc, c'est que si c'était pas vraiment aligné avec nous, déjà, on peut ne pas l'obtenir si c'est pas aligné, mais des fois, on va nous le donner quand même, hein, pour se rendre compte que finalement, c'était pas tellement ça qu'on voulait, quoi. Donc voilà. Donc visualisez et mettez votre énergie dans ce que vous voulez voir grandir, tout simplement. Hein, voilà. Ok, ça c'était pour le souhait magique. Hein. C'était intéressant. Bon, je ne suis pas toujours en accord avec ce livre. Je fais des petites corrections perso. Mais c'est vrai qu'il donne quand même une bonne base au niveau des synchronicités. Je trouve intéressant. C'est le moment de l'action de l'âme. Ouf, je m'excuse, je baille. Je suis fatigué. Allez, c'est parti. Ah, on n'a pas chanté le jingle. Je vais me faire gronder. C'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Allez, l'action de l'âme. Hop. Qu'est-ce qui se passe là, de ce côté-là? Ah, qu'est-ce que j'ai le plus peur de perdre? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Quand on grandit, on change, on se transforme, et nos vies, elles se transforment aussi. Et ça nous demande finalement de laisser partir ou de lâcher prise des choses qui étaient. Et ça fait de la place tout simplement pour ce qui est ou pour ce qui sera. Et on vous dit, peut-être qu'aujourd'hui, enfin, ou à l'heure actuelle, vous avez peur de perdre un amour, de perdre une certaine sécurité, de perdre
des liens, de perdre des choses en fait que vous avez mis en place, auxquelles vous avez travaillé. Et on vous dit, et si c'était qu'un grand mensonge tout ça, le fait de pouvoir perdre ces choses-là? Parce que en réalité, vous ne pouvez rien perdre qui soit aligné avec vous. Rien ne peut disparaître de votre vie si vous-même, vous ne vibrez pas le fait d'être prêt à laisser partir cette chose. Alors des fois, c'est difficile parce que dans l'inconscient, on est prêt, ou dans l'âme, enfin, du moins sur notre parcours d'âme, on est prêt, mais notre mental reste accroché, ou des émotions aussi nous maintiennent, ou des habitudes, ou il y a plein de choses en fait comme ça qui nous font penser que le changement nous fait peur, que le changement sera mauvais pour nous, alors que c'est faux. Si ce changement se présente, il ne peut être que positif. Le tout, c'est d'aller toujours vers soi et de ne pas lutter contre. Et puis surtout, il faut toujours rester conscient du fait qu'on se donne toujours à soi-même ce dont on a besoin. C'est de notre ressort, de notre pouvoir, de nous autoriser à vivre le meilleur pour nous, finalement. Mais aussi, des fois, c'est pour grandir. Bon, ça, c'est pas toujours facile quand on se donne des choses pour grandir. Peut-être qu'il faut s'accorder de grandir en douceur. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est nommer cette peur, la plus profonde, celle qui vous fait le plus peur. Et regardez, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passerait. Et ensuite, trouver une réponse, trouver une solution. Et reprenez votre pouvoir, en étant certain de qui vous êtes et de qui vous devenez, de où vous allez. Sachez que c'est vous le maître des lieux, en quelque sorte, dans votre existence. Alors, le mantra d'aujourd'hui... Le mantra d'aujourd'hui, on va dire j'avance sereinement parce que je suis aimée, parce que je suis en sécurité, parce que je suis engagée envers moi-même, parce que je suis protégée. Il y en a Lily qui gueule là-bas. Lily! Parce que je suis protégée, je suis en sécurité. Vous voyez, elle vous le fait ressentir, elle vous garde. Elle aboie à vos peurs. Donc, vous êtes aimé, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Et vous pouvez avancer, il n'y a aucun problème. Ok, bon, on se prend, j'ai envie, on se prend, allez, un dernier petit truc, je pète le compteur. Allez, c'est parti. On pète le compteur. Ah, mais c'est parce qu'il y a un petit chien tout mignon là-bas, que je connais pas, mais qui est tout mignon. Il est en train de jouer avec Marvouille et Lily, et qui sont couillons. Une espèce de petit caramel sauvage. Encore Bastet. Bastet de 174. Vous en avez fait assez. C'est parfait comme vous avez fait. Reposez-vous. Reposez-vous. Vraiment. Je vous le lis. Mais ça fait plusieurs fois qu'elle sort. Elle fait que sortir cette carte. Donc on vous dit, prenez soin de vous. Reposez-vous. On veille sur vous. Vous êtes déjà bien assez protégés. Et vous en avez déjà bien assez fait. Vous avez avancé si vite pendant si longtemps que vous ne réalisez pas à quel point vous êtes tendu. Détendez-vous avec douceur et plongez dans un rythme de guérison plus profond, plus lent, afin de régénérer votre corps, votre esprit et votre âme. Ce qui vous semble difficile en ce moment vous paraîtra bientôt tout à fait gérable, voire agréable. Donc tout va tourner en votre faveur, mais maintenant, prenez le temps de vous reposer et de vous détendre. Allez, une petite citation et on est bon. Qui a pété le compteur? C'est Mimi, c'est Mina. Alors, voyons. Aujourd'hui, recherchez le sacré dans l'ordinaire, le cœur rempli de gratitude et vous le trouverez sûrement.
Évidemment, le sacré se trouve dans l'ordinaire. Les plus grandes choses s'accomplissent par petites pousses, par petites graines, par petits pas. Voilà, allez revoir Bilbolo Beat. Voilà. Bon, moi je vous fais de gros bisous. Donc recherchez le sacré dans l'ordinaire, voyez la beauté dans votre vie et soyez toujours dans la gratitude. Et ce petit chien là qui est rigolo comme tout, c'est un bébé. Moi je vais aller voir ça. Allez, je vous fais des bisous, il y a peut-être quelque chose de neuf qui va grandir. Bisous, bisous.